Bonjour à toutes et à tous, chers musiciens DIY, j'espère que vous allez bien, c'est Guylaine de Gills Records. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet, d'un petit conseil que j'ai envie de vous donner sur des conseils de marketing musical tout simplement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le marketing musical, parce que c'est peut-être un grand mot qui veut dire beaucoup de choses, je vous mets le lien dans la description d'un article où je vous explique tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Et justement, par rapport au marketing musical, je vais vous parler du marketing. Je sais que quand on est artiste, je suis moi-même auteur, compositeur, interprète, avant de conseiller les artistes maintenant, à ce jour avec mon label Service. Quand on est artiste, on a beaucoup de mal à se vendre, parce qu'on fait de la musique par passion, et quand on a envie de vendre quelque chose, on a besoin de donner son âme au diable, ou son art au diable, je ne sais pas. C'est vrai qu'on fait ça parce qu'on aime la musique, qu'on veut partager des choses avec les gens, quand on le fait sincèrement et honnêtement, bien sûr, il y a des gens qui vont le faire seulement pour l'argent, mais alors ceux-là vont vite perdre, parce que s'ils veulent faire ça vraiment que pour devenir millionnaire et faire partie des 1% de stars qui gagnent leur vie très bien avec ça, ils vont vite déchanter. Mais si vous voulez faire les choses sincèrement et honnêtement, vous avez quand même besoin du marketing, parce que les gens ont peut-être envie de vous découvrir, mais pour vous découvrir, il faut que vous soyez visible. Si vous n'êtes pas visible, ils vont jamais vous découvrir et pouvoir vous écouter. Le problème des artistes, et c'était mon cas aussi, c'est qu'on fait de la musique avec notre cœur, notre passion, avec nos tripes, et on se dit, mais tout ce que j'ai donné dans ma musique, c'est pas possible que ça touche pas quelqu'un. Et quand on voit qu'on n'a pas de vues sur YouTube, ou que les gens sont pas réceptifs, au lieu de remettre en question la manière dont on rend visible notre musique, on se remet souvent, nous, en question en disant, enfin, quand les gens le font, parce que je connais des artistes qui se remettent pas en question, mais on remet en question la qualité de sa musique, ce qu'on est nous-mêmes en fait, on est touché à l'intérieur personnellement. Et ça, c'est pas bon. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de réfléchir à pourquoi ma musique, elle touche pas les gens, mais peut-être que c'est aussi juste une question du marketing que vous faites autour de votre musique. Le problème, c'est que souvent les gens partagent leur musique en mettant « Tiens, j'ai un nouvel album qui est sorti, écoute-le ». Pourquoi j'irai écouter ton album quand il sort ? Je te connais pas, je sais pas quelle musique tu fais, tu m'envoies juste un message sur Facebook en me disant « Tiens, va écouter mon album ». Voilà, les gens, il faut leur offrir quelque chose. Quand vous faites le marketing de votre musique, il ne faut pas penser à vous, il faut penser aux auditeurs, à votre public. Donc essayez de réfléchir à ce que veut votre public, à ce que voudrait votre potentiel public. Et pour ça, j'ai lancé une séquence d'emails. Pour connaître son audience, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse pour aller plus loin après cette vidéo, où je vous explique justement comment comprendre votre musique, pourquoi vous la faites, et du coup, trouver votre audience et votre niche par rapport à ça. Donc, c'est important le marketing parce que c'est ce qui va vous permettre de vous émanciper. Sans le marketing, en fait, vous aurez beau attendre sur votre chaise comme ça, bon, voilà, ma musique, elle est sortie, maintenant j'attends qu'on me découvre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens vont pas vous trouver. Moi, j'ai régulièrement des artistes indépendants qui m'envoient des musiques de tous les pays, encore dernièrement, des Anglais qui m'ont écrit, mais waouh, c'était fou ce qu'ils m'ont envoyé comme musique. Mais je me suis dit, comment ça se fait que ces gens-là, ils soient pas signés? Quoiqu'aujourd'hui, franchement, c'est plus ce qu'on recherche d'être signé. Si on est indépendant et qu'on sait se débrouiller, c'est très bien. Mais je me suis dit, comment ça se fait que ce groupe-là n'a pas de visibilité? Ce qu'ils font, c'est génial. Mais c'est comme les musiciens dans la rue ou autres. On voit tous les jours des musiciens géniaux. Alors pourquoi ils réussissent pas? Et parce qu'ils savent pas marketer leur musique, ils savent pas se vendre. Et voilà, dans tous les domaines, vous avez besoin de ça pour avoir de la visibilité. Il faut pas voir le marketing comme un méchant capitaliste, le méchant truc, moi je suis un rebelle, machin, je suis un passionné, je fais de la musique, je suis contre le marketing. Non, le marketing c'est un outil qui va vous aider à pouvoir vivre de votre musique au moins un minimum. Et il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui vivent de leur musique, et qui vivent de la musique. Et ça, je vous en parlais dans un autre sujet prochainement, comment on peut vivre de la musique, parce que il y a plein d'artistes que vous verrez jamais à la télé, que vous n'entendrez pas tous les jours à la radio, et pourtant, leur revenu, c'est par la musique, parce qu'il y a plein de façons de vivre de la musique. En attendant, voilà, je vous conseille de commencer à vous intéresser au marketing. Déjà, changer ce mental qui vous dit le marketing, c'est pas bien. Il faut s'y mettre. Et vous allez voir qu'en fait, c'est super intéressant. Une fois que vous connaîtrez votre public, que vous saurez quel message leur envoyer et comment promouvoir ce que vous faites, c'est ça qui va vous permettre de créer, de continuer à faire de la musique. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.